Mais je voulais rebondir sur cette notion de liberté, parce que dans votre livre, Jean-Louis Michelot, vous parlez aussi du fait que les berges ne répondent pas forcément aux lois ordinaires, que souvent c'est un peu incertain, il y a tant d'îles et de presqu'îles qui sont oubliées de tous, qui en plus accueillent une végétation inextricable, les sentiers ne sont pas vraiment tracés. Et donc même les cartes de géographie sont fausses pour peu que les rivières se plaisent à divaguer. Et vous écrivez « Les bords des eaux constituent des espaces de liberté uniques, souvent à 2 pas des centres urbains les plus policés. » Oui, tout à fait. Hein. Même si le Rhône est plus aménagé, s'il est plus contrôlé peut-être que le Danube et le Mississippi aussi, parce qu'il est beaucoup plus petit, on retrouve cette liberté. C'est-à-dire des zones qui sont souvent inondées. Le foncier appartient à l'État, le domaine public fluvial, mais il n'y a pas grand monde pour s'en occuper. Et donc ça crée ces espèces de confins, effectivement, où on ne sait pas trop qui est là, c'est un petit peu incertain, comment on fait pour y aller, etc., etc. Et ça donne des tas de choses. Juste ici, à Lyon, vous avez une île sur laquelle on extrait à peu près toute l'eau potable qui est bue à Lyon. Sur cette île, donc c'est un endroit très important pour la collectivité. Il y a quelques années, j'y travaillais, j'étais comme ça dans les broussailles, et je suis tombé sur une cabane. Alors on appelait ça les pirates du Rhône. Il y avait des filets, etc. Il y avait un squatter qui était là, qui était caché dans la broussaille. Et alors je ne l'ai pas vu, mais il était bien là, on va dire en plein cœur de Lyon, dans un endroit hyper stratégique. Mais à l'époque, je dirais, les gardes du lieu l'avaient pas trouvé. Alors bon, je sais pas, j'espère qu'il y est toujours, mais je peux imaginer qu'il a été chassé depuis. Mais on va retrouver ça quand même un petit peu de partout, des petits espaces de liberté. Et puis maintenant, on va le retrouver avec des anciens, c'est-à-dire c'est un peu cette image du pêcheur dont je parle. Et puis aujourd'hui, on va le retrouver autrement, c'est-à-dire les réfugiés, un certain nombre de personnes comme ça qui vont chercher des lieux et des espaces et qui vont pouvoir trouver cette liberté le long des fleuves. Et effectivement, moi je trouve que c'est quelque chose qui est important sur cette... voilà, je redis ce mot de liberté. Si on prend la Suisse, qui est quand même un pays assez contrôlé, assez rigide, si je pense au bord du Rhône à Genève, vers la jonction, là où l'Arve arrive sur le Rhône, ou si je pense au Grand Jet, c'est l'endroit où le Rhône se jette dans le Léman, ces deux endroits qui quelque part ne ressemblent pas au cliché de la Suisse, beaucoup plus cool, beaucoup plus décontracté, avec d'autres populations, etc. Donc effectivement, le fleuve est créateur de liberté. Je voulais en venir maintenant, alors je suis désolée, c'est un peu tard, mais parce que c'est un peu le cœur de notre sujet sur le rapport à la littérature, et dont il est beaucoup question dans votre livre, Jean-Louis Michelot, puisque vous évoquez beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le Rhône, Bernard Clavel, Stendhal, Claudel, au château de Brangue, Simenon, qui avait affrété la Ginette et aurait peut-être inventé l'inspecteur de Maigret en descendant le Rhône, Pierre Bosco, mais plus... Henri Bosco, pardon, oui, j'anticipe sur Pierre Boulle, parce que c'est celui-ci qui m'a le plus étonnée, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce lien avec Lyon. Mais vous indiquez que Pierre Boulle, donc, qui est l'auteur du pont de la rivière Quoy ou de la place des singes, a sans doute été inspiré par son enfance en bord de Rhône. Oui, alors c'est un petit peu une histoire que je reconstitue ou que je m'amuse à reconstituer. Hein. C'est Pierre Boulle, donc voilà, bien connu, un auteur à succès, La planète des singes, Le pont de la rivière Quoy, etc. Il a écrit un livre qui est très très peu connu, mais qui, moi je trouve une petite pépite, hein, ça s'appelle Nilon, où il raconte son enfance au sud d'Avignon. Son père était avocat, mais un petit peu avocat des braconniers, etc. Et il avait une maison de campagne, c'était une petite maison au bord du fleuve Rhône, et dans ce livre, avant-guerre, quoi, entre deux guerres, et à l'époque, le père et son fils allaient à la chasse et à la pêche avec tous les moyens légaux ou illégaux, donc toujours cette liberté. Et je me plais à imaginer que toutes ces aventures gamin où il allait chercher des filets au plein milieu du Rhône en crue, ça l'a formé
pour sa vie ensuite pendant la guerre d'Indochine, où il a aussi vécu des aventures épiques, et on peut considérer que le Rhône l'a mis sur cette voie-là, et ensuite c'est devenu la source de l'inspiration sur le pont de la rivière Kouai, de l'imaginaire pour la planète des singes.